Enfin un vrai talent dans cette émission. Alors là, évidemment, il est 11h06, c'est là où la France s'arrête. Les effets spéciaux. Mathieu, ce matin, vous attendez énormément de cette rencontre avec Sylvain Tesson, je le sais, je vous l'ai senti en arrivant ce matin quand je vous ai salué, vous avez plein de questions à lui poser, car je crois que vous projetez, vous aussi, de partir à l'aventure. Nous projetons de partir à l'aventure, nous. Michel, chez nous. Toutes les décisions se prennent à deux. C'est le secret d'une colocation réussie. Oui, cher Sylvain, avec mon colocataire Mathieu Madénian, dont vous avez déjà pu mesurer l'indéniable talent depuis le début de cette émission, nous envisageons de quitter l'Hexagone, faire une pause dans nos carrières avant que le succès ne nous monte à la tête. Et surtout, avant que la justice ne nous rattrape. Car oui, Sylvain, jouons carte sur table, ce n'est pas que le goût de l'aventure qui nous pousse à partir aujourd'hui. En dépit de cette bouille joviale, tout droit sortie d'un film de Pagnol, Mathieu fait face actuellement à un certain nombre de démêlés judiciaires. Et il doit comparaître dans 3 procès. L'un qui l'oppose à la SPA, Je l'ai pris contre la vaisselle, je savais pas que c'était le teckel. le deuxième procès l'oppose à une entreprise de pompes funèbres des Bouches-du-Rhône, les Pissenlits-Pardy. Je l'ai attrapée derrière la porte, je pensais pas qu'elle était morte. Enfin, le troisième procès, certainement le plus embarrassant, l'oppose à un membre de sa propre famille. Je savais pas que c'était ma cousine, je l'ai attrapée dans la cuisine. Voilà, bref, un agenda judiciaire un peu chargé qui donne des envies de voyage. Alors vous me direz, certes, Madénian a de petits pépins judiciaires, mais est-ce raisonnable de quitter la France en pleine gloire ? Là aussi, je crois qu'il faut nuancer. Même si Mathieu passe ses journées dans les cybercafés à poster anonymement des messages d'admiration sur sa propre page Facebook, Cet homme est exceptionnel. l'emploi du mot gloire semble quelque peu prématuré. Et puis, comme beaucoup de gens qui vivent à Paris depuis plusieurs années, Mathieu ressent parfois une certaine lassitude à l'égard de la capitale, n'est-ce pas Mathieu ? Paris, on t'encule. Oui, Mathieu a un vrai sens de la formule. On a hâte de lire ses carnets de voyage. Ah Alors, oui, c'est ah oui. décidé, nous partons. Samedi, on s'est rendu au Vieux Campeur, car on voulait ce qui se fait de mieux. Bon, quand on a vu les prix, on est parti chez Decathlon. Là, je dois dire... Ah oui, un jingle pour tout. Alors, là, je dois dire qu'on a été très bien conseillé chez Decathlon. Le vendeur nous a orienté sur une tente Quechua 2 secondes, qui, comme son nom l'indique, se déploie en 2 secondes, ce qui a littéralement fasciné Mathieu. Oh bouillabaisse. Et c'est là, dans les allées du Décathlon de la Porte de Champéret, alors que nous soupesions les réchauds à gaz, que nous sommes tombés sur celui qui allait devenir notre compagnon de route. Quand il est apparu dans l'embrasure de la porte automatique de l'entrée, tout le magasin s'est retourné. Bonjour, c'est Michel Drucker. Et pour cause, il est assez rare qu'un client arrive en hélicoptère chez Décathlon. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Merci la télé. Ah ouais, comme vous dites, merci la télé, c'est sûr. Là, Michel descend de son super frelon XB77, un chapeau sur la tête et un fouet à la main. Il avance vers moi en pointant du doigt Mathieu Madénian. Je le reconnais. Bah oui, Michel, c'est Madénian. Si même vous ne le reconnaissiez pas, ça serait mauvais signe pour sa carrière, vu qu'il travaille avec vous depuis 10 ans. Alors, hasard du destin, ou simplement nécessité de donner un deuxième souffle à cette chronique bancale, il se trouve que Michel Drucker aussi avait décidé de partir en expédition lointaine. Et oui, à force de le voir avachi dans ce canapé rouge à caresser un chien asthmatique, on en oublierait que Mich Mich est un homme d'action qui adore voyager. En fait, Michel a 2 passions. La poésie et la prostitution. Oui, non, alors disons, 3 passions. 3 passions. La poésie, la prostitution et les voyages. Sachant que cette dernière passion est née récemment quand François Hollande a annoncé son projet de taxation des hauts revenus à 75%. J'ai cru que j'allais mourir. Tu m'étonnes. Michel nous a donc proposé de fuir avec lui au Bhoutan, petit pays bouddhiste suffisamment reculé pour que le fisc ne l'y retrouve jamais. Là, je fais remarquer à Michel que notre tente Quechua ne comporte que 2 places et qu'à 3, il va falloir quand même sacrément serrer. Mais la perspective de dormir à 3 sous la tente ne semble pas effrayer Michel qui me dit... Tout le monde sera nu dans le noir. Convaincu par cette attrayante perspective, nous décidons donc de partir avec Michel. Là, Sylvain, je sais ce que vous vous dites. J'avais vu un con pareil. Non, ça vous le dites peut-être, mais intérieurement, car vous êtes un garçon poli. Non, là, fort de votre expérience des voyages lointains, vous vous dites, est-ce vraiment raisonnable d'emmener Mathieu Madénian au Bhoutan ? Ce bout en train potelé a-t-il l'étoffe nécessaire pour un voyage aussi périlleux ? Eh bien, il n'y a qu'une manière de le savoir, Sylvain. Le test dit de Fort Boyard. Vous mettez une personnalité dans un cachot de Fort Boyard et vous voyez comment il réagit quand on commence à lui balancer des blattes dans le cou. Par chance, il se trouve que Madénian a participé à Fort Boyard et par chance, il se trouve que j'ai l'extrait des blattes. Certaines cartes. Putain de merde! Allô, allô. Qu'est-ce que c'est cette... Arrête tes connes! Putain! Mathieu, vous êtes Y'a là. des blattes! Mathieu. C'est le principe. Putain de merde! Allô, allô. Bref, une réaction qui atteste, je crois, du courage sans borne de Madénian. Bout de temps éternel, nous voilà. Michel, un dernier mot avant le départ. Miss T-shirt mouillé. Merci Michel. Et Sylvain, je crois qu'on est prêt. Mathieu Le L. Merci beaucoup Mathieu.